on s'est amusé cette année à recenser un peu des défauts majeurs qu'on peut rencontrer dans certains vins. Quand on fait le spécial vin ou nos autres dossiers, on recherche toujours les bons vins, ceux qui racontent leur terroir, ceux qui ont des bons goûts, des bonnes saveurs. Mais on élimine comment? On élimine en recherchant les défauts. C'est-à-dire que quand on tombe sur des vins qui sentent mauvais ou qui ne sont pas équilibrés ou qui sont brûlants ou trop acides, ou brûlants, c'est quand il y a trop d'alcool, hein. Et il y a aussi toute une série de défauts qu'on peut trouver dans le vin, et le catalogue ressemble un peu au musée des horreurs, hein. Et donc, on s'est amusé cette année à recenser un peu des défauts majeurs qu'on peut rencontrer dans certains vins. Et on a travaillé avec une chercheuse qui s'appelle Stéphanie Marchand-Marion, qui travaille à Bordeaux sur les défauts du vin, pour essayer d'identifier quels sont ces défauts. Alors, ça donne une liste à l'après-vert, hein. On a évidemment travaillé sur le fameux goût de bouchon, mais on explique aux gens aussi ce que c'est que le goût de lumière. Alors, quand on parle de goût de lumière, on a l'impression que c'est un truc miraculeux qui descend du ciel. En fait, le goût de lumière, c'est très, très désagréable, parce que ça sent la cuisson de choux, le bouquet de fleurs qu'on a oublié avant de partir en vacances pendant un mois. Mais on en a d'autres, hein, au catalogue. On a le goût de souris, qu'on voit revenir en ce moment un petit peu avec l'arrivée de la montée en gamme des vins naturels. On retrouve des trucs un peu bizarres qui avaient disparu ces dernières années. Et le goût de souris, ça commence avec une odeur de gouache. Je ne sais pas si vous avez en tête la gouache quand vous étiez à l'école. Ça avait une odeur, puis des fois on mettait le tube même à la bouche pour goûter un peu. Ça avait une odeur particulière. Mais là, c'est gentil. Après, ça évolue. La gouache, ça évolue vers la peau de saucisson, vers le crackers, vers le maillot de bain qu'on a oublié pendant 15 jours dans le sac de sport. Et ça va jusqu'à le grenier où les souris se baladent et ont fait leurs besoins sur les vieilles collections de journaux qu'on n'a pas osé jeter parce que c'était au grand-père quand même, c'est lui qui lisait Le Chasseur français, donc on n'a pas osé jeter la collection. Mais les souris, elles s'en sont bien occupées, et quand on monte dans le grenier, ça pue vraiment. Alors on en a passé comme ça, il y a le goût de pleurote, il y a plein de choses comme ça, on en a passé pas mal en revue, et on explique un petit peu d'où ça vient, comment ça se produit, et si des fois on peut l'éviter. Par exemple, il y a des choses, il y a des vins qui peuvent sentir un peu le torchon mouillé, mais c'est pas forcément grave. C'est de la réduction, c'est le contraire de l'oxydation, c'est-à-dire des vins qui n'ont pas vu assez l'oxygène, et en les carafant, ceux-là, en les carafant un peu vigoureusement, hein, on peut éliminer ce côté-là. Mais voilà, on s'est amusé à faire ça, c'est très pratique. Et puis, ça permet aux gens de savoir un petit peu, quand ils tombent sur un mauvais goût, comment l'identifier, savoir si la bouteille, ils peuvent la carafer, ou si au contraire, ils doivent l'acheter quand c'est un goût de bouchon. C'est la seule solution à faire, c'est de le mettre à l'évier.